Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Celui que le Seigneur va utiliser ce matin pour nous parler, c'est l'évangéliste Dibi. Et nous voulons laisser toute la place au Saint-Esprit et à son serviteur. Notre Dieu et notre Père, nous sommes très reconnaissants pour ce que tu fais. Tu es un Dieu d'abondance, un Dieu d'accroissement, un Dieu d'abondance, un Dieu de grâce illimitée, un Dieu qui secourt, qui soutient, qui bénit, qui connaît nos besoins ce matin. Tu connais le besoin même caché de chacun de nous ce matin. Et je prie que personne ne rentre vide. Que nous quittions ce lieu rempli de ta présence, rempli de ta connaissance, débordant de ta grâce et de ton onction. Que nous quittions ce lieu transformé par la puissance de ta parole. C'est pourquoi, éternel Dieu, nous te laissons toute la place, toute la liberté d'agir au milieu de nous dans nos vies et à travers l'homme que tu as choisi, où est d'une onction qui correspond avec le besoin de chacun de nous ce matin. Bénis le Seigneur, fais de lui une source de grâce intarissable. Que de ce lieu coule, oh Seigneur, à flot une onction fraîche dans le nom de Jésus. Merci Père, toute la place est à toi. Parle, car tes serviteurs écoutent. Maintenant, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Sous vos acclamations, nous recevons l'évangéliste Dibi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux serrer la main de quelqu'un auprès de toi? Tu peux lui donner une belle parole. Une bonne parole de bénédiction. Amen. Nous allons lire deux portions de la parole. La première dans Matthieu 25 et la seconde dans Matthieu 24. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Matthieu 24, rapidement. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ensuite, mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité. Il ne resterait pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent
en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ensuite, verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Nous allons nous arrêter là. Bien-aimés, ces deux passages pour nous rappeler une fois de plus l'évidence des moments que nous sommes en train de vivre. Plusieurs se diront, oui, on entend cela depuis longtemps, que Jésus revient bientôt. Depuis que je suis né, j'entends qu'on me dit, Jésus revient bientôt. Mais c'est à quand le bientôt? Finalement, c'est devenu comme de l'amusement, comme du jeu. Quand on l'entend, on ne saute plus, on ne tressaille plus. On se dit, le bientôt peut-être dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans 15 000 ans. Mais quand la Bible dit bientôt, et au travers du passage que nous venons de lire dans Matthieu 24, nous allons nous rendre compte que le bientôt dont parle la Bible est effectivement bientôt. Parce que les signes de retour de Jésus annoncés dans Matthieu 24 sont en train de s'égrener là sous nos yeux. Nous y reviendrons. Le récit dans lequel nous sommes plongés ici dans Matthieu 25 s'agit d'une parabole où Jésus est en train de décrire le futur du royaume des cieux. Il a dit, le royaume sera semblable. Si vous remarquez avec moi, toutes les fois où Jésus donne une parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable. Mais cette fois, il fait une projection dans le futur, des choses à venir, de ce qui sera effectivement ce royaume. Et en nous racontant ce récit, il nous dit qu'il y avait 10 vierges. 10. 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient qualifiées de folles. Pourquoi cette distinction? Tout simplement parce que ces 10 allant à la rencontre de l'époux. La petite parenthèse, dans les temps antiques et dans leur culture, comment est-ce que se faisait le mariage? L'époux venait nuitamment à la rencontre de l'épouse, qui, elle, en venant à la rencontre de l'époux, devait tenir une lampe. Et bien entendu, avec une lampe allumée, avec de l'huile, ne sachant pas à quel moment l'époux pouvait arriver. Donc c'est une caricature que Jésus est en train de faire de ce vécu qui est réel. Alors les 10, logiquement devaient rencontrer l'époux, mais la Bible nous dit que l'époux tardait à venir. Et donc, le processus de rencontre s'est stoppé. Les 10 vierges se sont mises à attendre que l'époux arrive. Puisqu'il devait arriver nuitamment, elles se sont toutes endormies. Amen. C'est l'image de l'église. Je vais aller très rapidement. Les 10 vierges représentent l'église que nous sommes.
élu pour la rencontre de l'époux. Amen. Tu as reçu Jésus, tu es élu. Tu es élu à rencontrer l'époux lorsqu'il viendra. Tu fais partie des 10 vierges. Amen. Maintenant, dans quelle catégorie de vierges tu te situes? Est-ce que tu es dans la catégorie des vierges sages ou la catégorie des vierges folles? La différence se situe au niveau de la manière dont elles se sont préparées pour rencontrer l'époux. Oh bien-aimés, nous sommes tous dans l'église, nous entendons des messages, nous avons reçu Jésus. Nous vivons notre vie chrétienne, notre foi chrétienne. Mais ce qui est important dans ce passage, c'est que toutes ces 10 vierges s'étaient endormies, la lampe allumée. Toutes endormies, la lampe allumée, veillant, attendant que l'époux arrive. Et la Bible nous dit que nuitamment, au milieu de la nuit, tout à coup, brusquement, de façon soudaine, une voix a retenti. Voici l'époux. Et en ce moment, tout le monde se précipite à prêter sa lampe pour que l'époux puisse apprécier le visage de la future épouse, sinon de l'épouse. Quel homme irait épouser une femme dont il ne voit même pas le visage? Nous qui sommes ici, qui allons même acheter quelque chose au marché la nuit, nous prenons soin soit d'allumer le téléphone pour éclairer, ou alors, même si ce n'est pas la nuit que c'est dans un endroit sombre, on envoie l'article à la lumière du jour pour mieux l'apprécier, mieux apprécier la couleur afin de faire notre choix. Ce n'est pas un époux qui viendra attraper la main d'une épouse. Il ne sait même pas comment elle est, dans le noir, dans l'obscurité, et en faire son épouse. La différence s'est située à ce niveau. Pendant que les sages ont pris avec elles de l'huile pour, pensant à un éventuel décalage du temps, les folles sont venues, juste la lampe allumée, sans prévoir. Dans ce passage, il y a un élément déterminant, chers frères et sœurs. Il s'agit de l'huile. Et nous savons que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Dans les derniers temps, Christ veut revenir prendre son église que nous sommes. Mais le Seigneur veut revenir trouver une église en communion parfaite avec le Saint-Esprit. Oui, nous sommes sauvés. Le Seigneur doit nous enlever. Mais la question qui se pose, est-ce que nous sommes prêts à être enlevés au moment où Jésus viendra? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à être enlevé lors de l'avènement du Seigneur? La Bible nous dit que Jésus viendra nous enlever. Et quand il viendra, les morts en Christ ressusciteront en premier. Amen. Si tu as ton papa, ta maman, ton parent qui est chrétien, qui est décédé physiquement, qui est mort, enterré au cimetière de Gedjawai, la Bible dit, ce jour-là, il ressuscitera comme toi tu es, en chair et en os. Si tu as la possibilité de passer là, tu le verras, yeux dans les yeux, tu le verras. Un homme qui est mort depuis 1980 est revenu à la vie. On le verra. Ils monteront à la rencontre de Christ. Et nous aussi, les vivants qui sommes restés, nous serons enlevés de la même manière. Amen. Après ça, il y aura une période de tribulation où la terre sera tourmentée, où personne ne pourra rien faire avec l'étiquette de chrétien, où la bête va agir dans tous les compartiments de la vie. Vous ne pourrez rien acheter au supermarché si vous n'avez pas l'empreinte de la bête. D'ailleurs, peut-être que l'argent n'existera plus. Tout sera dans les puces
votre argent sera dans votre puce. La puce qui est implantée dans votre corps. Vous arrivez au supermarché, je veux 2 kilos de bananes, vous tendez la main, on scanne et vous avez payé votre puce, votre kilo de bananes. Tout sera désormais comme ça. La mondialisation est en train de battre son plein. Tout est en train de se mettre en place pour que ces choses arrivent sous nos yeux. Écoutez, nous sommes ici à Dakar. Quelque chose se passe à l'instant. Aux États-Unis, nous sommes tous informés au même instant. Le monde est devenu un gros village planétaire. Plus rien n'échappe à qui que ce soit. L'information est libérée dans le monde entier à l'instant T. Tout le monde est informé. Les choses se mettent en place. Les Africains sont en train de mettre des tests en place pour avoir un seul chef, une seule monnaie. Les États-Unis, c'est fait. L'Europe a sa monnaie. Tout est en train de se mettre en place pour que la monnaie commune soit là. Pour que la bête, celui qui va gouverner le monde entier, qui est déjà connu, qui est là, soit le gouverneur du monde entier. Les signes sont là. Tout se met en place. Il n'y a que le chrétien qui passe le temps à dormir, qui n'est pas alerté par ces choses de la venue prochaine de Jésus. La Bible nous l'a prévenu. La Bible nous a prévenu. Quels sont ces signes de la venue prochaine de Jésus? Il y a 2 catégories que je vais rapidement vous mentionner. La première catégorie, il s'agit des signes, il s'agit des faits physiques et tangibles. Des faits physiques et tangibles. Le premier fait, mentionné dans Matthieu 24, il s'agit des calamités. Une série de calamités a été mentionnée, énumérée. La Bible nous parle des tremblements de terre, des famines, des guerres, des soulèvements. Vous pouvez le lire dans Matthieu 24, de 6 à 7. Également dans Luc 21, 9 à 11. Oui, les gens diront que ces choses ont toujours existé. Oui, ça a existé. Mais remarquez vous-même l'ampleur avec laquelle ces choses-là continuent d'exister. Avant, on pouvait entendre qu'il y a eu un tremblement de terre quelque part. 5-10 ans après, un autre tremblement quelque part. Mais aujourd'hui, c'est fréquent, c'est récurrent. Souvent, le même tremblement de terre d'aujourd'hui, 2 jours après, il y a une forte réplique, encore des morts. Quelques jours, quelques heures seulement après, c'est un ouragan à qui on donne un joli prénom. Sylvana, ouragan Sylvana. Ce n'est pas nos Sylvana qui sont ici. L'ouragan vient ravager toute une nation. Et il traverse cette nation et on l'attend dans une autre nation. Il fait le tour du monde, il ravage. C'est des accidents pas possibles. Un accident dans lequel il y a 27 morts, 100 morts. C'est des incendies dans lesquels 100 personnes périssent. C'est des ravages. Le monde est en danger. Rien ne va. Rien ne va, bien aimé. Et c'est récurrent. Maintenant, c'est récurrent. Ces calamités sont récurrentes. Plus nous avançons dans le temps, plus nous approchons de la venue de Jésus, plus ces catastrophes et ces calamités se répètent. Cela doit attirer notre attention. Deuxième fait physique et tangible. Vous pouvez le voir dans Luc 21, 24. Rapidement, vous l'affichez s'il vous plaît. Luc 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. On parle ici d'Israël qui devait subir toutes sortes de sévices des autres nations. Vous connaissez l'histoire de la guerre des 6 jours. Comment Israël a été attaqué par toutes les nations arabes environnantes. Comment Israël a pu s'en sortir en 6 jours. Amen. Aujourd'hui, la nation d'Israël est constituée comme une nation totale. Israël domine et règne. Sur le plan militaire, il n'y a pas une nation qui est au-dessus d'Israël.
quand on parle de la puissante armée des États-Unis, c'est Israël qui est en dessous. Amen. Israël n'est plus persécuté comme il était avant. La tendance a commencé à s'inverser. Tous les captifs, tous ceux qui étaient en exil, sont en train de retourner à Jérusalem. Les signes sont en train de se mettre en place. Et la Bible dit, quand tout ça va arriver, alors le Seigneur reviendra. Dans les faits, deuxième lot de faits, que je qualifie de faits spirituels et moraux, regardons rapidement dans Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et de vous à moi, est-ce que l'évangile n'a pas parcouru le monde entier aujourd'hui? Est-ce que l'évangile n'a pas touché tous les fonds de la planète aujourd'hui? Par tous les moyens. La radio, la télé, il y a même la télé sur internet, les réseaux sociaux. Nous vous lisons. Chaque jour, des gens proclament l'évangile sur les réseaux sociaux. L'évangile a touché presque toute la planète. À part ceux peut-être qui sont encore dans des localités où il n'y a pas d'électricité, ce qu'on appelle les indigènes. Mais encore là, je doute. Des missionnaires sont en train d'envoyer partout dans le monde, dans les pays arabes, les pays dits fermés à l'évangile. Des missionnaires existent. Quand vous arrivez aujourd'hui au Pakistan, en Afghanistan, il y a ravage dans le camp. L'évangile est en train de gagner ces pays. Des gens sont en train de se convertir et en cascade. Au Maroc, en Algérie, c'est des familles entières qui sont en train de gagner par l'évangile. Des baptêmes se font. C'est des dizaines de milliers de personnes qui sont en train de jeter le Coran pour saisir la Bible. Parce que la vérité est en train de percer ces nations. Bien aimé, la Bible dit, quand toutes ces nations-là vont entendre le témoignage, alors viendra la fin. Jésus est en train de venir. C'est ce qu'on doit dire maintenant. On ne doit plus dire Jésus viendra bientôt. Jésus a quitté là où il devait être. Il est en train de venir. Il est en route. Je ne sais pas si c'est la voiture qu'il a empruntée, mais il est en route. Il est en train de venir. C'est une certitude. Il est en train de venir. Le signal a été déjà donné. Il est en train de venir. Sauf que nous ne savons ni l'heure, ni le jour où il arrivera. Une chose est certaine, il a quitté. Deuxième point, sur les faits spirituels et moraux, pour le voir dans Matthieu 24, 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Regardez, aujourd'hui, ça, c'est devenu comme de l'amusement. Allez-y, sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Pourtant, notre Bible nous a prévenus. Notre Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Hélas, nous sommes ici le dimanche pour entendre la parole de Dieu. Nous le rappeler. Nous sortons d'ici et nous sommes en train de suivre sur les réseaux sociaux ces personnes-là qui nous remplissent les oreilles du n'importe quoi. Tout ce que nous entendons nous influence. Et nous sommes en train de douter du message du pasteur. Ah, le pasteur a dit tant. Mais ce que je viens d'écouter là, le monsieur il a dit ça. Est-ce que ce que le pasteur a dit là même, est-ce que c'est vrai? Et on commence à douter. On commence à nous faire des idées. Et demain, paf, on disparaît de l'assemblée. Parce que le faux prophète a dit, on n'a pas besoin de venir dans l'assemblée ici pour prier. On doit rester là-bas. Il suffit que notre cœur soit blanc pour que Jésus nous... C'est des doctrines
des fausses doctrines qui nous sont prêchées par les démons en chair. Et nous les suivons comme des moutons. Arrêtez ça. Ce que vous entendez ici le dimanche là, c'est suffisant pour vous. C'est suffisant. Si vous cherchez plus, ouvrez votre Bible. C'est dedans. Le plus est dedans. Le plus n'est pas ailleurs. Ouvrez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Je vais répéter. Ouvrez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Demandez au Saint-Esprit de vous l'expliquer quand vous ne comprenez pas. Si vous n'arrivez pas à comprendre, venez voir le pasteur, venez voir les anciens, venez voir vos responsables. Ils vont vous l'expliquer. Arrêtez d'écouter les n'importe quoi dehors. Cela est en train de tronquer votre foi. Dès que votre foi n'est plus basée sur Jésus seul, alors vous êtes bon pour la perdition. L'époux viendra, votre lampe sera éteinte. L'époux viendra. Au moment où vous êtes en train de vous poser des questions, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois communier ici? Est-ce que je dois payer ma dîme? Est-ce que je dois pas? Vous êtes dans les petites questions inutiles. L'époux sera en train de venir et votre lampe est totalement éteinte. Vous n'avez pas prévu d'huile. L'esprit est parti parce que la lampe est éteinte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus est en train de venir et les signes sont là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est des signes. La Bible nous parle aussi de l'apostasie, l'abandon de la foi. Vous pouvez le voir dans 1 Timothée 4, 1. On n'allons pas le lire, on passe souvent le temps. Mais beaucoup ont abandonné la foi aujourd'hui. Tellement c'est clair, plusieurs ont abandonné la foi. Tu es venu à l'église, tu t'es mal comporté, on t'a dit, oh, on ne fait pas ça ici. Paf, pourquoi on me juge? Vous êtes dans pourquoi tu me juges. Le seul verset que vous connaissez, c'est ça. Tu ne jugeras point. C'est le seul que vous connaissez. Dès qu'on vous rappelle vos mauvaises pratiques, alors on vous juge. Tu ne jugeras point. C'est ce que la Bible dit. Mais la Bible aussi a dit que tu ne vas pas faire ces pratiques. Pourquoi vous ne vous rappelez pas de ça? Amen. À force de le dire, vous êtes en train de marcher et de rentrer dans le feu sans vous rendre compte. Mais pour l'amour du Christ, nous allons toujours vous le rappeler. Parce que nous ne voulons pas vous voir dans l'autre côté. Nous allons vous le rappeler. Insultez-nous. Maudissez-nous. Nous allons toujours vous le dire. Lorsque vous serez du mauvais côté. Nous allons vous le dire. Mais si cela va vous blesser, nous allons vous le dire. Amen. Ensuite, dans Luc 21, 24 à 26, 25 à 26, la Bible parle de l'angoisse face à l'avenir. Le monde est tourmenté aujourd'hui. Je vous le dis, le monde est tourmenté. Les grands dirigeants de ce monde ne savent même plus où donner de la tête. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on doit faire. Ils ne savent pas ce que demain nous réserve. Ils font des calculs. Ils ne savent pas où donner de la tête. Le monde est tourmenté. Tourmenté. Les gens sont en train de vanter des choses. On veut cloner même des humains. On veut cloner des humains. Prendre tout ce que tu as en toi. Ton intelligence, tes capacités, tes connaissances, ta foi. Les récupérer. Et après ta mort, on va mettre ça dans un autre être humain pour reproduire l'évangéliste Dibi en une autre personne. On ne sera pas se ressembler forcément, mais côté comportement, côté intelligence, côté connaissance, ce sera la même personne. Ça, c'est quelque chose que le monde est en train de faire. Parce que le monde ne sait pas ce que demain nous réserve. Ils n'ont aucune lisibilité, aucune visibilité. Il y a des gens qu'on appelle les survivalistes. Ils sont dans leur coin, ils s'imaginent la fin du monde. Dans peut-être 2 heures, dans une semaine, dans une année. Ils ont mis tout en place. Ils ont construit des bunkers. Si vous regardez National Geographic, vous allez les voir. Dans des bunkers, ils ont mis tout là-bas. Si aujourd'hui, il n'y a plus d'énergie, d'électricité partout dans le monde, la terre va refroidir. Alors, ils ont pensé à un système, comment se réchauffer dans ce coin. Comment ils vont réussir à manger s'il n'y avait plus de nourriture sur la surface de la terre pendant au moins 50 ans. Ils ont tout conservé dans des petites bouteilles.
le monde est troublé. Le monde est angoissé. On ne sait plus rien. Aujourd'hui, quand vous prenez le passeport des gens, à la place de sexe, on ne met plus masculin ou féminin. Chose qui m'a choqué tout dernièrement, j'étais en train d'installer une application sur mon ordinateur. Et là où on me dit de m'enregistrer, sexe, on a mis masculin, on a mis féminin, on a mis 2 autres choses. C'est-à-dire que je peux choisir de ne pas ni être masculin, ni être féminin, et de choisir le sexe que je veux. Mais le monde est troublé, c'est l'angoisse totale. Rien ne va. Mais la Bible nous prévient que lorsque les choses comme ça vont venir, ce sera la fin qui est arrivée. Amen.